Alors, mon récit sur les chemins noirs raconte la traversée de la France à pied que j'ai réalisée l'année dernière, en partant du Mercantour à la frontière italienne dans le pays niçois et en allant jusqu'au nord du Cotentin. J'ai mis 3 mois à faire cette traversée. Et j'ai fait cette marche pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais eu un accident, je me relevais d'un séjour à l'hôpital. Et pour moi, la marche représentait une bonne manière de reconquérir mes forces. Les médecins appellent ça la rééducation. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, je voulais voir à quoi ressemblait ce pays qui s'appelle la France et que je ne connaissais pas. J'ai passé des décennies à voyager beaucoup autour du monde et c'était un peu idiot de connaître la Sibérie, la Mongolie et le Tibet et de ne rien savoir de l'Indre-et-Loire et de la Creuse. Il y avait un paradoxe. Alors je voulais m'enfoncer comme ça dans la campagne française et découvrir ce pays. Puis la troisième raison, c'est qu'il venait, au moment où je suis parti, d'être publié un rapport gouvernemental sur la ruralité. Un rapport qui avait été commandé par le Premier ministre, qui s'appelait Hyper-Ruralité, et qui décrivait des bassins de vie hyper-ruraux, c'est-à-dire les zones de France qui ne sont pas bien connectées à l'Internet, qui ne sont pas desservies par les routes, qui sont loin des administrations, et qui sont peuplées par des gens qui ont le sentiment d'être abandonnés par le centre, c'est-à-dire par Paris. Et moi, je voulais rencontrer ces gens et je voulais essayer de voir si vraiment c'était un malheur que d'appartenir à des zones hyper rurales ou au contraire si c'était un bénéfice. Alors voilà tous les motifs qui m'ont conduit à faire cette marche et je les raconte dans ce livre.